Marine Le Pen, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes présidente du Front National. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. La nouvelle du jour, c'est évidemment la mise en examen pour délit de faux et par simulation d'actes et escroquerie en bande organisée. C'est pas rien, donc de Pierre Estoupe, ancien président, on va le rappeler, de la Cour d'appel de Versailles. Il faisait partie des 3 juges, donc chargés de rendre l'arbitrage dans l'affaire que posait le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie. Est-ce que c'est une affaire d'État ? Oui, bien sûr, c'est une affaire d'État, car il est absolument inenvisageable que toute cette procédure se soit déroulée sans qu'elle ait reçu l'onction, connaissant d'ailleurs les tenants et les aboutissants, et de Madame Lagarde et de Nicolas Sarkozy. Madame Lagarde n'a pas été mise en examen. Oui, d'accord, et elle pourrait l'être demain. Permettez-moi, elle a le statut de témoin assisté, ce qui est une manière quand même diplomatique, en quelque sorte, de dire qu'il pèse quand même contre elle un certain nombre oui, c'est ça, de charges. Sinon, elle aurait été libérée purement et simplement. Bon, et moi, je connais bien cette affaire car je m'y suis intéressé dès le départ, puisque j'ai été, je crois, la première, le 2 septembre 2008, à écrire au président Séguin, au feu président Séguin de la Cour des comptes, pour dénoncer cet arbitrage et pour lui demander de saisir les instances qui pourraient vérifier la légalité de cette opération. Il m'avait d'ailleurs répondu très rapidement, 8 jours plus tard, pour me dire qu'effectivement, il engageait une procédure pour vérifier tout cela. Je crois que c'est effectivement une très grave escroquerie, car il s'agit là d'argent public, et ce sont 400 millions d'euros qui ont été distraits des poches des Français pour des raisons que l'on apprendra probablement au cours de l'information. Vous qui êtes avocate, lorsque vous avez lu le chef d'inculpation, si je puis dire, on disait comme ça à l'époque, délit de faux par simulation d'actes et escroquerie en bande organisée, c'est un choc quand même. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs le terme que j'avais utilisé dès lundi dans la presse, le terme d'escroquerie, car à l'évidence, il s'agit là d'une escroquerie au sens juridique du terme. Alors une affaire avec beaucoup moins de résonance, mais assez troublante. Vous allez m'expliquer ce que vous savez de cette affaire. Le président du Conseil général du Vaucluse aurait poussé donc Catherine Arkilovic. Ça, c'est des faits. On se souvient qu'elle s'était retirée et que si elle était restée, donc puisqu'elle était en 3e position, eh bien ça pouvait défavoriser votre nièce pour arriver à l'Assemblée nationale. Le PS lui avait demandé de se maintenir, elle s'était retirée. Et aujourd'hui, on dit, alors c'est pas on dit d'ailleurs, c'est Patrice Lorello, qui était premier secrétaire du PS Vaucluse, qui l'affirme, il dit qu'il y aurait une sorte de deal, entre le Front National et le PS. On enlève la candidate là pour favoriser Marion Maréchal Le Pen, et puis de l'autre côté, un élu du Front National favorise, ça s'est mal passé d'ailleurs, l'élection d'un PS. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide que ça. C'est un PS qui dit ça, c'est oui, Patrice d'accord, Lorello. mais écoutez, voilà, je crois comprendre qu'il y a une guerre au sein du Parti socialiste du Vaucluse et que chacun s'accuse de je ne sais quoi. En fait, c'est un problème de règlement de compte interne au PS, sur fond d'ailleurs de diffamation. Tout à fait évidemment, il n'y a jamais eu d'accord avec le Parti socialiste. Et d'ailleurs, c'est si vrai, permettez-moi, que tous les candidats du Front National ont reçu pour instruction de se maintenir au second tour. Tous. Par conséquent, on ne pouvait pas négocier quelque chose qui de toute façon était appliqué à l'ensemble des candidats. Donc c'est totalement stupide, d'autant plus que, en l'occurrence, cette femme, contre d'ailleurs l'avis du Front National, puisqu'encore une fois, tous les candidats avaient reçu une instruction se maintenir au second tour, ne l'a pas fait. Donc voilà, cette accusation n'a aucun sens. Je dément évidemment formellement un accord quel qu'il soit, et probablement d'ailleurs, si ces accusations continuent, on les poursuivra en diffamation. Au niveau local, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une sorte de haine contre le candidat UMP? On dit tiens, mais finalement... Non, mais ça c'est interne au PS, ça. Que le Parti Socialiste ait voulu la chute de M. Ferrand, c'est tout à fait possible. Effectivement, il y a une détestation du personnage, mais nous n'avons absolument rien à voir avec tout cela. Vous réclamez un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Vous avez m'écrit à Laurent Fabius en ce sens-là. Vous repartez au combat sur la France doit sortir de l'Union européenne. Je n'ai jamais cessé ce combat. Je repars au combat surtout pour que les Français aient le droit quand même de dire ce qu'ils en pensent. Car écoutez, nous sommes 8 ans après un référendum où les Français ont dit non et où l'UMP et le PS, les trahissant de la plus ignominieuse des façons quand même, leur ont imposé la Constitution européenne. Depuis, les Français n'ont pas eu leur mot à dire sur cette
construction. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'Union européenne qui dirige en France. Voilà, le président de la République est un président fantoche. Il reçoit des ordres de Bruxelles. Alors, il vient de s'en émouvoir en disant que c'est pas l'Europe qui doit dire quand on va traiter les retraites. Mais oui, parce que il dit à l'Union européenne, écoutez, bon, d'accord, mais il faut pas trop que les Français le voient. Bon, alors il a dit, c'est pas à l'Union européenne de décider, mais vous voyez, c'est un petit peu comme le prisonnier que le bourreau emmène à la chaise électrique, quoi. Il dit, oh, poussez pas, bon, quand même. Bon, et puis il finit quand même sur la chaise électrique. La réalité, c'est ça. Les Français doivent savoir qu'ils ont élu un président de la République qui, en réalité, n'a plus aucun pouvoir, qui est aux ordres de Bruxelles, des ordres qui sont terrifiants, permettez-moi, car l'Union européenne, Bruxelles, nous impose aujourd'hui une potion ultralibérale qui a déjà été imposée, notamment à la Grèce. Ce sont les mêmes termes, ce sont les mêmes exigences, c'est d'ailleurs la même contrepartie, car en novembre, l'Union européenne avait accordé 2 ans supplémentaires à la Grèce. Envisageons, le référendum est accepté, on le fait, la France refuse l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? On sort de l'euro à nouveau? Vous restez dans cette logique? Mais bien, et pourquoi pas? Il n'y a plus de démocratie en France? C'est pas une question de démocratie, c'est une question de réalisme économique et politique. Excusez-moi. Sommes-nous dans un pays où le peuple français est souverain, oui ou non? Car s'il n'est plus souverain, alors à ce moment-là, il faut leur dire la vérité. Il faut que ceux qui nous ont mis dans cette situation, l'UMP et le PS, disent clairement aux Français, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en oligarchie. Non, attendez, voilà. Le peuple souverain, bien sûr, le peuple souverain, il élit un président de la République, il élit des députés, et c'est à la force de cette légitimité que les lois sont votées. C'est pas l'Europe qui impose à la France de voter le mariage gay ou le budget. Non, monsieur. Oui, bien sûr. C'est l'Union européenne qui décide de la politique d'immigration. C'est l'Union européenne qui décide de la politique économique. C'est l'Union européenne qui décide de tout aujourd'hui. Et cette Union européenne n'est pas élue démocratiquement? Elle n'est pas élue démocratiquement? Il n'y a pas des députés européens? Il n'y a pas aussi un contre-pouvoir? Bien sûr que non, elle n'est pas élue démocratiquement. La Commission européenne, les technocrates qui la composent ne sont absolument pas élus. Et c'est bien d'ailleurs tout le problème de l'Union européenne. Alors c'est quoi aujourd'hui? Vous voulez une Europe politique? Vous voulez plus d'Europe? Vous voulez plus d'Europe en quelque sorte? Je veux une Europe des nation libre et souveraine. Je veux que mon peuple, chez lui, ait le droit de décider quel est le niveau de ses impôts, quelle organisation politique, la France le décide, quelle organisation le plus élevé sur l'URPP. C'est faux. Elle ne décide plus. Nous n'avons plus de souveraineté territoriale, plus de souveraineté budgétaire, plus de souveraineté monétaire. Nous n'avons plus de souveraineté législative, cher monsieur. Car on peut voter des lois, mais si elles sont en contradiction avec les directives européennes, ce sont les directives européennes qui s'appliquent. C'est vrai que c'est un cadre, c'est ce qu'on appelle l'Europe, oui. C'est ce que j'appelle l'Union soviétique européenne. Alors aujourd'hui, l'Union européenne, elle est venue pour dire, on va remettre en cause le SMIC. On va donner des nouvelles facilités à la grande distribution contre le petit commerce. Vous allez réfléchir à une augmentation de la TVA. Vous allez réfléchir à une augmentation du temps de travail pour obtenir une retraite. Vous allez remettre en cause les services publics ou ce qu'il en reste, et notamment sur le plan du rail ou de l'énergie, et notamment les tarifs réglementés. C'est tout cela que l'Union européenne nous impose. Alors moi je dis aux Français, écoutez, à un moment donné, il va falloir que vous preniez votre bulletin de vote et que vous expliquiez à l'Union européenne que vous êtes maître chez